Cette vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim et aujourd'hui j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule Le bon berger. Et notre verset à mémoriser est tiré de Luc chapitre 15, le verset 6. Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. Petit berger, réveille-toi, c'est l'heure de se réveiller. Réveillez-vous les brebis, c'est l'heure d'aller brouter de la bonne herbe. Réveillez-vous les petits moutons, c'est l'heure de prendre un bon petit déjeuner. Mais, ne bougez pas mes brebis, ne bougez pas mes petits moutons, c'est l'heure où le berger va compter ses brebis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais le bon berger continue à compter. Il continue à compter jusqu'à 100. Le bon berger a 100 brebis. Est-ce que toutes les brebis sont là? 97, 98, 99 et 100. Youpi! Toutes les brebis du troupeau ont été comptées et toutes les brebis sont en sécurité. Le soleil brille de tout son éclat. Il fait très chaud. Les brebis ont très soif. Les petits moutons aussi. Mais... Les brebis sentent qu'il y a de l'eau quelque part. Oui, le berger amène son troupeau où il y a beaucoup d'eau. Une eau fraîche et limpide. Tous les moutons sont heureux et courent vers l'eau pour se désaltérer. De l'eau fraîche pour tout le monde. Et après avoir bu une bonne eau fraîche, le bon berger amène tout son troupeau dans un lieu où il y a beaucoup d'herbe. Mais il faut marcher, beaucoup marcher. Maintenant, les brebis sont fatiguées. Restons un instant ici, dit le berger. Toutes les brebis sont rassemblées et les petits moutons aussi. Mais de grosses mouches volent autour des brebis et autour des agneaux. Les petits moutons sont très embêtés. Elles volent autour de leur tête, elles volent autour de leur nez. Zing, zing, zing. Il y a vraiment de quoi être embêté et faire des bêtises. Les petits moutons frappent du pied. Ne bougez pas, restez tranquille, dit le berger. Le bon berger prend soin de chacune de ses brebis et prend bien soin d'eux. Maintenant, il se fait tard, bien tard. Le soleil va se coucher. C'est l'heure de retourner à la maison. Le bon berger ramène toutes ses brebis à la maison, dans la bergerie. Il les compte chacune afin de s'assurer qu'aucune ne manque. 97, 98, 99. Oh, il manque un agneau. Où est-il passé? Alors le bon berger laisse les 99 brebis dans leur bergerie et part à la recherche de l'agneau qui s'est perdu. Petit mouton, où es-tu? Petit mouton, où es-tu? Le bon berger crie de toutes ses forces. Est-il près de l'eau? Non, il n'est pas là. Est-il derrière l'arbre? Non, pas du tout. Où est-il passé? Chut, chut, écoute, mais. Te voilà! Le bon berger court à sa rencontre et le place sur ses épaules. Le petit mouton est en sécurité. Merci, monsieur le bon berger de l'avoir trouvé. Merci de l'avoir ramené à la maison. Merci Jésus d'aimer notre petit mouton. Jésus est notre bon berger et il aime et prend soin de chacun de nous. Et quelle que soit la situation, Jésus sera toujours à nos côtés pour prendre bien soin de nous. Il y a un petit chant qui dit exactement cela. Chante-le avec moi. Jésus est mon berger, avec lui je marcherai. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Toujours, avec lui je marcherai. Toujours, avec lui je marcherai. Jésus est mon berger, avec lui je marcherai. Avec lui je marcherai,
avec lui je marcherai. Prions. Tendre Père, merci de prendre bien soin de nous. Merci pour Jésus qui est notre bon berger et qui nous conduit toujours vers toi. Nous t'aimons tendrement. Au nom de Jésus. Amen. Rappelle-toi toujours, Jésus est notre bon berger et nous ne manquerons de rien. Bonjour les enfants, c'est Lorena qui vous parle et aujourd'hui je vous amène une histoire qui s'appelle Le vilain fils. Notre verset à mémoriser dit comme ça: Et toi, Seigneur, tu es bon et tu pardonnes. Et il se trouve dans le psaume 86, 5. Aujourd'hui, nous apprenons que Dieu est toujours prêt à nous pardonner. As-tu déjà désobéi à tes parents? Comment t'es-tu senti? T'es-tu demandé s'il continuerait à t'aimer? Jésus raconta l'histoire d'un vilain fils qui n'aimait pas les règles de son père et décida un jour de quitter la maison. Il demanda de l'argent à son père, et son père ne voulait pas qu'il parte, mais comme son fils était déterminé, il lui donna quand même de l'argent. Alors le fils partit et s'est mis à vivre comme il le voulait. Au début, comme le garçon semblait riche, il se fit un tas de nouveaux amis. Il paya beaucoup de fêtes et dépensa tout son argent. Alors, tous ses faux amis s'en allèrent et le laissèrent seul. Le garçon n'avait plus d'amis, plus d'argent, plus rien à manger et aucun endroit où habiter. La seule solution pour lui était de trouver du travail pour survivre. Malheureusement, le seul travail qu'il put trouver était de garder des cochons. Quel travail dégoûtant! Les cochons étaient sales et sentaient très mauvais, et leur nourriture était dégoûtante. Pourtant, le garçon avait tellement faim qu'il fut tenté de manger la nourriture des cochons. Il se mit à penser à son père et à sa maison. Personne là-bas ne vivait comme ça. Même les serviteurs qui travaillaient pour son père avaient de bonnes choses à manger. Le fils dit alors: « Je n'ai pas été un très bon fils et je ne mérite pas que mon père me reprenne chez lui, mais peut-être me donnera-t-il du travail. Je vais retourner là-bas et lui demander de me permettre d'être l'un de ses serviteurs. » Le garçon quitta donc les cochons tout sales et leur nourriture malodorante, et il commença le long voyage pour rentrer à la maison. Alors qu'il était encore bien loin de la maison, son père le vit et courut à sa rencontre. Il était tellement heureux de le voir venir. Le fils essaya de lui dire qu'il n'avait pas été Bonjour les enfants, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre Néhémie, le bâtisseur de Dieu. Le verset à mémoriser se trouve dans Néhémie 2, verset 8. La bonne main de mon Dieu était sur moi. Pourquoi le pasteur est-il toujours en train de demander de l'argent? Demande Jessica. Parce que notre congrégation est devenue trop grande pour notre vieille église et nous avons besoin d'en avoir une nouvelle, répond papa. Il faut de l'argent et beaucoup de gens prêts à aider. Cela me fait penser à Néhémie rebâtissant les murailles de Jérusalem.
Je suis si heureux de te voir, dit Néhémie en serrant dans ses bras son frère Hanani qui lui rend visite. Comment vas-tu, toi et le reste du peuple juif qui survit à Jérusalem ? Le sourire d'Hanani s'efface de son visage. Pas bien, dit-il. Les murs autour de Jérusalem ont été abattus. Les portes ont été brûlées. La ville est sans protection. N'importe quel ennemi pourrait attaquer le peuple de Dieu. Néhémie s'effondre sur une chaise. Des larmes coulent sur son visage. Pendant plusieurs jours, Néhémie se lamente. Il jeûne et prie. « Ô Seigneur, plaide-t-il, je vais demander au roi une grande faveur. Veuille s'il te plaît toucher son cœur pour qu'il se montre bon envers moi. » Un soir, Néhémie porte son vin au roi comme à l'accoutumée. Le roi lève les yeux. « Pourquoi sembles-tu si triste ce soir ?» demande-t-il. « Puisse le roi vivre longtemps, dit Néhémie. Je suis triste parce que j'ai appris que la cité où mes ancêtres sont enterrés gît en ruine. »« Comment puis-je t'aider ?» demande gentiment le roi. Néhémie fait rapidement une courte prière, puis il répond au roi. « Veuille s'il te plaît m'envoyer en Juda pour rebâtir la ville où sont ensevelis mes ancêtres. » Après avoir pris une grande respiration, Néhémie ajoute « Ô roi, donne-moi une lettre pour le gérant de tes forêts. Dis-lui de me donner du bois pour que je puisse reconstruire les portes de la ville et les murs et une maison pour moi-même. » Le roi écrit la lettre pour Néhémie et il ordonne à ses officiers et à ses cavaliers d'accompagner Néhémie pour le protéger pendant le long voyage, le très long voyage jusqu'à Jérusalem. Néhémie arrive enfin à Jérusalem. Après y être resté 3 jours, il monte sur son âne et fait le tour des murailles, de nuit, pour évaluer les dommages. Il s'aperçoit qu'il ne peut même pas passer par certaines portes parce qu'elles sont bloquées par des pans de murailles écroulés. Néhémie parle alors au chef de la ville. Il leur dit comment Dieu l'a aidé jusqu'ici. « Levons-nous et rebâtissons les murs de Jérusalem !» s'exclame-t-il. Le peuple se met au travail. Il travaille dur. Mais des ennemis ne veulent pas que le peuple de Dieu rebâtisse les murs de la ville. Ils sont furieux et font des plans pour attaquer les Juifs et les tuer. Cependant, les Juifs ont connaissance des plans et demandent à Dieu de les protéger. Néhémie leur dit alors de prendre leurs épées, leurs arcs et leurs flèches et de travailler d'une main en tenant une arme de l'autre. N'ayez pas peur de l'ennemi. Souvenez-vous que le Seigneur est avec nous, les encourage Néhémie. Bien souvent, l'ennemi essaie d'arrêter le travail de reconstruction. Mais Néhémie prie sans cesse et Dieu lui donne le courage et la sagesse pour continuer. Et les murailles sont rebâties en seulement 52 jours. Dieu a béni ce projet de plusieurs manières. Il a donné à Néhémie le courage de requérir l'aide du roi. Il a donné aux travailleurs la force nécessaire pour accomplir les travaux de reconstruction. Et même s'ils étaient entourés d'ennemis, ils ont continué de travailler. Dieu a véritablement conduit Néhémie et ses aides à faire sa volonté. Hello, je suis content de te retrouver pour cette nouvelle étude de la semaine qui a pour titre « Le combat de Dieu ». S'est-on déjà moqué de toi ou a-t-on voulu t'arrêter parce que tu faisais ce qui était bien? As-tu déjà voulu tout abandonner parce que tu étais découragé? Néhémie et certains des Juifs qui reconstruisaient la muraille autour de Jérusalem ont vécu la même chose. Continuons à explorer cette histoire. Ouvrons nos Bibles. Le courage de Néhémie était loin de se relâcher, maintenant que les travaux étaient vraiment amorcés. Malgré ses multiples activités, Néhémie n'oubliait pas la source où il puisait sa force. Son cœur s'élevait sans cesse vers celui qui veille sur toutes choses. Le Dieu des cieux, s'écriait-il, nous donnera le succès. Et ses paroles se répercutaient d'écho en écho, faisant tressaillir le cœur des ouvriers.
Mais la restauration des remparts de Jérusalem ne tarda pas à se heurter à des sérieux obstacles. Satan s'efforçait de susciter l'opposition et de semer le découragement. Sanballat, Tobija et Geshem, les principaux instigateurs de ce mouvement, décidèrent d'intervenir pour arrêter les travaux. Ils essayèrent de faire naître la division parmi les travailleurs. Ils ridiculisèrent la peine qu'ils se donnaient et prétendirent que leur entreprise était irréalisable et par conséquent vouée à l'échec. « À quoi travaillent ces Juifs impuissants ?» s'écria Sanballat ironiquement. « Les laissera-t-on faire ? Redonneront-ils la vie à des pierres ensevelies ?» Et Tobija, toujours plus méprisant, ajouta « Qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leurs murailles de pierre. » Les travailleurs rencontrèrent bientôt une opposition plus vive encore. Ils furent contraints de se tenir constamment en garde contre les complots de leurs adversaires qui, sur des apparences d'amitié, s'ingéniaient de 1000 manières à causer parmi eux le trouble et la confusion et à susciter la défiance. Ils s'efforcèrent de décourager les Juifs et complotèrent d'attirer Néhémie dans leur piège. Des Juifs perfides étaient prêts à faciliter leur besogne. Le bruit circula même que Néhémie conspirait contre le roi de Perse, qu'il avait l'intention de régner sur Israël et que ses collaborateurs étaient tous des traîtres. Mais Néhémie continua à chercher en Dieu le secours et la direction, et le peuple prit à cœur ce travail. La construction ne cessant d'avancer, les brèches furent réparées et la muraille restaurée jusqu'à la moitié de la hauteur que l'on s'était proposé d'atteindre. Les railleries et les sarcasmes, la résistance et les menaces ne semblaient que renforcer Néhémie dans sa détermination et le faire redoubler de vigilance. Il se rendait compte des dangers qui présentaient cette lutte avec ses ennemis, mais son courage était indomptable. Notre verset à mémoriser nous donne l'orientation prise par Néhémie et ses compatriotes. Rappelle-toi, lorsque nos amis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur entreprise et nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son ouvrage. Tu retrouveras ce verset dans Néhémie 4 au verset 9. Mon ami, lorsque nous travaillons au service de Dieu, il arrive souvent, comme ce fut le cas pour Néhémie, que des difficultés se dressent sur notre chemin. Néhémie dut surmonter la colère et les moqueries de ses opposants, faire face au découragement qui se manifestait parmi le peuple et à d'autres défis encore. Toutefois, Dieu agissait et le travail put continuer. Les défis et les conflits auxquels nous sommes confrontés sont réels, mais le service accompli avec la force de Dieu est tout à sa gloire et à son honneur. Rappelle-toi que nous pouvons compter sur la force divine lorsque nous servons le Seigneur et quand nous nous heurtons à toutes sortes de défis et de difficultés. Tout comme Dieu a été victorieux sur ceux qui s'opposaient au plan de Néhémie, il promet de combler tous nos besoins tandis que nous le servons. Prions. Tendre Père, nous te louons, nous te bénissons. Nous te remercions pour cette histoire de Néhémie qui nous permet de prendre en compte le fait que tu nous aimes et que tu nous devances en toutes choses, Seigneur. Aide-nous, malgré les difficultés, à persévérer, à continuer à œuvrer là où tu nous appelles, et surtout que toute la gloire t'en revienne à toi et toi seul. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus. Amen. À bientôt, cher ami. Un temps pour apprendre et travailler, un temps pour prier et adorer. Mamie,
Cette semaine, j'ai trop pensé à tes délicieuses confitures. T'aurais pu continuer à en faire, même si tu n'en manges plus. Mais oui, mamie. Ni confiture, ni sorbet. C'est sûr que tu as fait le bon choix. Mais bien sûr, mes chéris. Mais mamie, comment as-tu pu faire le choix d'être privée de ces bonnes choses-là? Depuis que vous m'avez demandé qu'est-ce que la gestion chrétienne de la vie, je réalise que nous faisons les choses sans penser à notre Créateur ni aux conséquences de nos actes. Mais comment sais-tu que c'est la meilleure décision? J'ai lu les recommandations de l'Organisation de la santé concernant la consommation de sucre. Il est recommandé 25 grammes de sucre par jour, soit 6 cuillères à café. Et vous savez, il y a une augmentation d'obésité et de surpoids chez les enfants et en plus accentuée par la pandémie Covid-19. Voilà pourquoi tu as éliminé le sucre alors. Oui, et je me suis aussi inscrite à une école de cuisine en ligne depuis le confinement. À ton âge, tu retournes à l'école? Il n'y a pas d'âge pour apprendre, mes chéris. Plus vous aurez des informations et des conseils avisés dès votre plus jeune âge, plus vous deviendrez fort et intelligent. Alors, mamie, c'est comme Joseph. Voilà un bel exemple. Il avait des valeurs. Saviez-vous que le mot valeur signifie être fort, puissant et vigoureux? Moi, je voudrais bien être comme Joseph, fort mentalement et physiquement. Choisissons les mêmes valeurs que lui alors. Je vous propose un jeu. Chacun posera la première lettre d'une valeur importante à avoir. Voilà mes chéris. Merci. Pour toi Merci, mamie. et pour moi. Mais mamie, tu n'avais pas dit que tu ne ferais plus de glace. Qu'est-ce qui se passe? Goûtez mes chéris, goûtez. Attends, avant, elle a eu plus que moi. Ah Mathéo, qu'en dites-vous les enfants? C'est délicieux. C'est la meilleure glace de tous les temps. J'ai la joie, mes enfants, de vous présenter ma nouvelle glace faite uniquement à base de fruits et sans sucre ajouté. Non, mais c'est trop bon, mamie. Mais mamie, avec quel fruit as-tu utilisé pour faire cette glace? Le cachemire, ce fruit a une texture beurrée, riche en sucre. Il est généralement comparé à la crème anglaise. C'est le fruit idéal pour les préparations glacées sans ajout de sucre ou de beurre. Alors, maintenant, dites-moi vos lettres. Moi, je pense à la lettre R, responsabilité. MS pour la valeur maîtrise de soi. Ensuite, P pour partage et F pour fidèle. Mamie, je peux en avoir encore, s'il te plaît? Ah oui, moi aussi. Je vois que vous appréciez la glace au cachemire. Cependant, mettons en pratique la valeur MS, la maîtrise de soi. Il faut en laisser un peu à vos parents quand même. Savez-vous que le cachemire soulage les douleurs dentaires, les rhumatismes, les abcès, les migraines, les diarrhées et les insomnies? Ce fruit est riche en vitamines B et C, en phosphore. Il donne des forces. Ce fruit est une mine de vertu, mamie. Nous possédons aussi une mine de valeur, n'est-ce pas, mamie? Oui, et cela nous rend plus forts, mes chéris. Remercions Dieu ensemble. D'accord, c'est moi qui vais prier. Ok? Seigneur, merci pour toutes les valeurs qui nous rendent forts et victorieux. Amen. Amen. Dam dam, dam dam, di dam 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 dam. Dam dam, dam dam, di dam 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 dam. Seigneur, tu m'as donné tant de choses. Le ciel, la terre avec la nature grandiose. Une maison où j'habite me repose. Des jouets de jeux qui rendent ma vie moins morose. Une famille, des amis avec qui
cause. De quoi boire et manger chaque jour à bonne dose. Pour que de joie toute ma vie explose. La 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 la. Salut les amis, si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit pouce bleu.